Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 269 en ce 31 décembre 2021. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. J'ai envie de vous accueillir ce soir dans ce climat de douceur, de calme, de volupté, de luxe. Voilà, j'ai fait un post à ce sujet tout à l'heure. Et c'est vraiment dans cette ambiance-là que j'ai envie de vous accueillir ce soir. Donc quand vous êtes là, et si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag ThePositivePlace. Alors moi aujourd'hui je ne suis pas d'humeur cotillon et grande fête. Je suis vraiment dans une plénitude et un calme intérieur que j'avais envie de vous partager ce soir, déjà parce que je suis authentique et je ne peux pas faire semblant. Et en même temps, c'est une force intérieure que je ressens très profondément. Quelque chose que j'ai vraiment développé en 2021, que j'ai envie de vous partager encore plus en 2022, par le biais de mes programmes, notamment Intimacy devient la femme de ta vie. Il y a du bruit à côté, il y a des enfants qui s'excitent un petit peu. Et donc en 2021, j'ai vraiment fait ce cheminement intérieur d'amour de soi, de sécurité intérieure. Et c'est un état incroyable qui permet tout simplement de se sentir bien, de se sentir en pleine puissance aussi. Parce que pour moi, c'est une ressource interne, merci pour les pouces, c'est une ressource interne vraiment primordiale, j'ai envie de dire encore plus en ce moment. Et c'est vrai que de plus en plus, je ressens que l'agitation à l'extérieur m'invite à ce calme à l'intérieur. J'ai fait beaucoup de lives à ce sujet, mais c'est vraiment l'invitation pour moi. Et dans le luxe, calme et volupté, que vous connaissez sans doute, qui nous vient de Charles Baudelaire, le luxe n'est pas perçu comme on peut le percevoir, c'est-à-dire le luxe, c'est pas une surabondance. Merci Thomas. C'est pas une surabondance de biens de consommation. Le luxe, ça vient déjà du latin lux, la lumière, et finalement, merci Thomas. Et la lumière, en fait, c'est, pour moi, c'est un des principes fondamentaux de convoquer la lumière. Et donc le luxe, c'est ça, luxe, calme et volupté. Pour moi, c'est vraiment, en tout cas, un principe du féminin que j'ai activé en moi, dans cette dimension d'équilibration, d'équilibrage, je sais jamais si on dit l'un ou l'autre, des polarités masculines et féminines. Quelque chose qu'on est invité à faire pour moi en 2022. Donc c'est vraiment cette dimension d'aller équilibrer nos deux polarités. Et j'ai posté à ce sujet, moi comment j'ai équilibré en fait mes deux polarités, c'est en m'accueillant telle que j'étais dans la douceur. La douceur, ça m'a apporté finalement cette subtilité de me percevoir dans ma granularité, de percevoir qui j'étais. Et de aussi pouvoir mettre des limites. Parce que qu'est-ce qui nous prend de l'énergie ? Ce sont toutes ces petites encoches, entailles, voilà plutôt, à notre intégrité physique et ou psychique. Et finalement, de préserver ça, ça nous donne de l'énergie. Et donc le scoop que je vous donne aussi dans ce live, c'est que s'accueillir dans sa douceur, c'est aussi une ressource d'énergie incroyable. Et on a besoin d'énergie, comme vous le savez, pour entreprendre. Alors moi je suis entrepreneur, mais pas seulement, ça concerne tout le monde en fait. Mais pour entreprendre les choses qui sont importantes pour soi, on a besoin de cette ressource énergétique. Donc voilà, mon message de ce soir, c'est que 2022, c'est l'année de l'amour de soi, l'année pour être encore plus soi-même. Hier soir, j'ai donné mon premier live musical, j'en rêvais. Ça m'est venu, je vais vous raconter un petit peu l'histoire. J'ai regardé toute la trilogie des Narnia récemment avec mon fils. Et j'ai vu à un moment donné... dans je crois que c'est le deuxième épisode, la corne de brume, quand elle est sonnée, en fait, fait basculer les enfants, qui sont les héros de ce film, dans le monde de Narnia. Et en fait, moi, la musique, ça me fait basculer dans cette... on va dire ce monde un peu parallèle, parce que pour moi la musique c'est ça, c'est un petit peu une autre dimension. Et en fait hier dans ce live que j'ai donné avec mon guitariste Siegfried, je vous ai quelque part emmené dans cette dimension là.
Et c'est quelque chose que j'ai envie de créer. Donc c'est quand j'ai vu ce film Narnia, c'était il y a à peine 3 semaines, que je me suis dit mais oui, je veux faire un live musical. Et c'était quelque chose que je m'étais jamais autorisée à faire. Donc vous voyez comment dans le processus d'acceptation de soi, comment il vient. Et autre chose que je voulais vous partager dans ce processus d'acceptation de soi, parce que moi je chante depuis très longtemps, et je sais improviser des mélodies, j'improvise à la voix, mais je n'ai toujours pas écrit de chanson. Et ça a toujours été un blocage. Et même en le formulant comme ça, je me rends compte que je suis un peu dans le jugement avec moi-même. Et finalement, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'écrire une chanson pour délivrer un live musical, parce que de plus en plus, je m'intéresse à cette musique que j'appelle la healing music, cette musique qui guérit, cette musique avec des messages extrêmement simples, qui va venir toucher vraiment le cœur, qui va venir provoquer une émotion, qui va venir provoquer des sensations. Et finalement, dans notre monde occidental, on est très intellectuel, hein, c'est beaucoup le mental en fait qui fonctionne, et on intellectualise tout. Et donc moi-même, en tant que femme issue de cette culture occidentale, j'avais le sentiment qu'il fallait être intellectuel pour écrire une chanson. Et en fait, je me rends compte que moi, ce qui me touche, c'est en effet les messages, et c'est les notes, c'est la mélodie. Et finalement, je me suis dit, mais j'ai pas besoin d'écrire une chanson pour partager un live de musique sur Facebook. Et je vous ai partagé un mantra parce que je m'intéresse voilà, dans ces sonorités qui guérissent. On est bien sûr sur de la guérison émotionnelle, hein, évidemment, c'est pas une autre guérison. Mais sur ces sonorités qui guérissent, eh bien, les mantras, en fait, on se rend compte de plus en plus que les mantras apportent ça, apportent du bien-être en profondeur, apportent de la sérénité, du calme. Et donc voilà, je vous montre comment j'ai cheminé vers le live que j'ai fait hier, qui est pour moi une étape de plus dans l'acceptation de qui je suis, dans ce que j'ai envie de vous délivrer aussi, ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc il y en aura d'autres, il y aura d'autres lives autour de la musique. La musique, ça fait partie de moi, et maintenant, c'est des choses que j'ai envie de partager avec vous. Et c'est vraiment dans ce chemin-là que je vous emmène, notamment dans mes différents programmes. Donc j'ai Intimacy devient la femme de ta vie, qui commence le 17 janvier, et vous avez jusqu'à ce soir minuit pour le rejoindre au tarif de lancement, qui est un tarif à 333 €, et demain ce sera 555. Donc dans ce programme Intimacy devient la femme de ta vie, c'est réservé aux femmes, mais je vous amène justement dans tout ce cheminement que j'ai fait en 2021 autour de l'amour de moi-même, en profondeur et en finesse, en granularité, quelque chose qui vraiment est enveloppant. Nous sommes la personne avec qui nous serons le plus en contact tout au long de notre vie. Donc soit on se dit qu'on fait comme si de rien, et puis on peut vivre une forme de huis clos, ou au contraire on peut faire l'autruche par rapport à cette relation, soit en effet on s'ouvre pleinement à cette relation, puisque nous sommes la personne avec qui nous serons le plus en relation tout au long de notre vie. 2022, ça va être vraiment cette année, on dit que c'est l'année de l'amoureux, c'est l'année de la relation avec soi-même, la relation avec les autres. La première relation à choyer, ça j'en suis convaincue, eh bien c'est la relation à nous-mêmes. C'est vraiment la première chose que nous devons choyer, chérir, envelopper. Vraiment, c'est central. Donc voilà, si vous voulez rejoindre Intimacy devient la femme de ta vie, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et puis vous pouvez aussi m'écrire, bien sûr. Je vais vous souhaiter un très bon réveillon, un très bon 31. Posez des intentions, posez des choses que vous voulez voir advenir en 2022. C'est vraiment, vraiment important pour moi que vous le fassiez. En tout cas, moi, je vais le faire. Je vous partagerai ce qui est important pour moi dans les prochains jours. Je vous embrasse très, très fort. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à l'année prochaine.